Bonjour tout le monde. Eh bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver. Je valide tout de suite sur mon ordinateur pour voir si vous êtes bien là, si ça passe bien, si voilà, c'est en direct, donc c'est le principal. J'espère que ça ne va pas trop bugger. On n'a toujours pas la fibre, normalement ça devait être au mois de juillet, on ne l'a toujours pas. Voilà, ils ne nous ont pas précisé peut-être de quelle année. Elle est dans le chemin, mais elle n'est pas arrivée jusqu'ici. Alors, j'ai toujours ma Minerve, ça va un peu mieux, on va dire. C'est-à-dire que hier, ça allait, et puis ce matin, ça allait un petit peu moins bien. Donc, on va faire avec, et puis c'est tout. Donc, j'ai changé de Minerve pour qu'elle soit un petit peu plus dure, c'est tout. Voilà, donc, vous êtes, oui, vous êtes là. Donc, les recettes prévues aujourd'hui, je sais qu'il y en a pas mal qui sont en vacances, je sais qu'il y en a qui sont en voiture et qui vont suivre le live, je sais, enfin voilà, il y a plein de possibilités et qu'il y a beaucoup de personnes qui me regardent en replay, donc merci pour toutes celles qui prennent le temps de me regarder en replay. Il faut savoir que l'avantage du replay aussi, c'est que vous pouvez accélérer. Par exemple, tout ce que je raconte là, on peut passer, on n'est pas obligé de tout regarder. L'important finalement, c'est la recette. Je vous rappelle aussi qu'après, une fois que le live est terminé, j'essaye le plus rapidement possible de vous mettre sur ma chaîne YouTube le live, vous pouvez le revoir. Donc si vous voulez revoir un live du mois de janvier, il est sur la chaîne YouTube et surtout vous y retrouvez les recettes rédigées sur la chaîne YouTube. Je ne peux pas le faire autrement parce que sur Facebook sinon on ne retrouve pas les recettes, ça part trop loin. Vous êtes très nombreuses à avoir commandé des grilles au mois de juillet et déjà au mois d'août vous êtes 12 à avoir commandé un grill. Et on est le 3. Je crois plus ça va, plus vous avez envie de ce grill. Je remercie Magali, grâce à qui vous êtes aussi décidé parce qu'elle fait des très jolies recettes avec son matériel Tupperware et avec le grill. Hier, elle a fait des gaufres, je crois, et il me semble que ces gaufres me tentent tellement que je crois que je vais les faire ce soir. Donc, voilà. Elle passe toujours, elle fait des lives tous les jours normalement Magali et le plus souvent c'est après moi. Bon, suivant son organisation, ça peut être avant aussi. Donc vaut mieux la suivre. Magali, je vous rappelle que c'est avec un Y et c'est Tup avec 2 P. Donc voilà, c'est les choses importantes, on travaille ensemble. Donc voilà, on a choisi et on s'entend très bien. Donc j'essaye de lui amener des personnes qui auraient envie du matériel Tup que j'utilise et inversement. Voilà, alors... il y a du monde qui est fan de plus en plus. Oui, j'ai l'impression, tout à l'heure, j'ai vu qu'il y a une nouvelle personne qui est venue nous rejoindre. Donc, j'accueille effectivement toutes les nouvelles personnes qui veulent nous rejoindre. Donc, je vous remercie aussi les unes et les autres de partager parce que c'est grâce au partage qu'on arrive à se faire connaître, que ce soit Magali ou que ce soit moi. Effectivement, c'est les partages qui nous font connaître le plus possible. Donc que ce soit si vous êtes sur des sites de live, vous pouvez partager sur ces sites de live justement parce que effectivement, comme c'est du direct, les gens peuvent nous suivre en direct. Alors, je ne réponds pas directement pour les questions quand vous avez des questions parce que je suis plus focalisée sur ma recette que sur ce que vous écrivez parce que je n'arrive pas à suivre vos commentaires. Donc, je les lis après, souvent tardivement, vers minuit, 1h du matin. Donc, c'est à peu près mon heure pour pouvoir trouver vos commentaires. Donc là, je continue à faire quelques petits partages. Donc, vous aussi, si vous avez envie de partager, allez-y, partagez. Vous pour inviter vos amis. Il suffit que en dessous de le live, là où vous me mettez bonjour, alors je vois que Jacqueline a partagé par exemple, soit vous cliquez sur partager tout simplement sous le live et ça arrivera sur votre page. Vous avez envie d'inviter des amis, dans ce cas-là, vous faites comme Mireille par exemple, qui marque bonjour, mais qui marque le nom de personnes qui sont sur Facebook. Évidemment, si elles ne sont pas sur Facebook, ça ne le fait pas, hein, on est bien d'accord. Donc voilà, je continue un petit peu. Voyons voir. Je crois que j'ai tellement de possibilités de groupes. Il faudrait que je fasse un peu de ménage dans les groupes parce que franchement, c'est un peu compliqué d'avoir autant de groupes. Enfin, je suis invitée sur tellement de groupes que... Hop, allez, on va essayer celui-là. Voilà, puis j'en ai mis 3, c'est bon. Après, je vous laisse vous partager comme vous en avez envie. Donc, voilà. Alors, on a dit qu'aujourd'hui, on allait travailler l'abricot. Donc, j'ai vu vos lives sur Allclad. Est-ce que vous êtes d'Alsace? Alors, il y a quelqu'un qui s'appelle Alwena qui me demande si je suis d'Alsace.
Non, je ne suis pas d'Alsace, mais c'est pas grave. Vous me suivez de toute la France et c'est vrai que dans toute la France, on peut expédier dans toute la France. Alors, je suis désolée pour une personne qui a attendu son grill pendant 2 semaines. Il a tourné, il a fait 4 fois le tour de France. Mais voilà, j'espère que les nouvelles cette semaine et fin de semaine dernière vont réussir à avoir leur grill un petit peu plus vite. Enfin, sachez qu'en tout cas, je suis en pourparlers avec la société parce que j'aimerais que vos grilles puissent arriver plus vite. Si vous commandez directement sur la boutique avec mon code, vous recevez le grill en 24-48 heures. Si ça passe par moi, il va arriver en Bretagne et il va repartir. Donc c'est pour ça que c'est plus compliqué. Mais en passant par moi, vous avez les cadeaux d'hôtesse. Vous savez que les cadeaux d'hôtesse, vous pouvez les cumuler jusqu'au 30 décembre. Attention, il vous fait impérativement une commande pour débloquer les cadeaux d'hôtesse. Donc ça, c'est à savoir. D'accord ? Donc, très important à savoir. Si le 30 décembre, vous n'avez pas de commande, eh bien, dans ce cas-là, vous perdez vos cadeaux d'hôtesse. Mais je préfère que vous le sachiez. En ce moment, je rappelle que vous avez les 2 couteaux en cadeau, plus encore une boîte de chocolat pour vous remercier d'avoir pas mis mon code quand vous êtes sur la boutique, par exemple. Voilà, on y va ? On y va, les abricots, c'est la pleine saison. Je crois que j'ai jamais mangé des abricots aussi nombreux et aussi sucrés. Donc, autant se régaler avec des abricots. 2 recettes à base d'abricots aujourd'hui. Je crois que ça fait très plaisir à quelqu'un qui me dit « Ah ben j'en ai, il fallait que je fasse quelque chose. » Donc, on va faire des brochettes parce qu'il est vrai que j'utilise pas souvent mon grill en grill, mais plus souvent avec le plat de cuisson. Mais donc, on va faire brochette poulet abricot, tout simplement, le plus simple possible. Donc, si vous voulez mettre autre chose comme viande, vous mettrez autre chose comme viande. Et si vous voulez mettre un autre fruit, alors l'abricot, l'avantage, c'est qu'il va bien se tenir par rapport à une pêche ou autre. Ou alors, il faut mettre des pêches qui soient bien fermes pour qu'elles se tiennent un petit peu. Il faut quand même que le poulet ait le temps de cuire. Hein, on ne mange pas du poulet cru. Donc pour ce faire, il va falloir qu'on marine. Donc on va faire, j'ai coupé déjà le poulet à peu près tous les morceaux à la même taille. Je l'ai mis sous vide pour pouvoir le conserver parce qu'avec cette chaleur, c'est quand même beaucoup mieux. Et ça vous permet le sous vide de garder de 2 à 5 fois plus longtemps les aliments. En plus, la marinade, on va la faire là-dedans parce que normalement, une marinade, ça peut être de 2 à 5 heures. Si vous n'avez pas du sous vide, en 15-20 minutes, notre viande sera marinée. Donc, pour ce faire, il va nous falloir du jus de citron ainsi que le zeste. Moi, j'ai choisi aujourd'hui de prendre de l'huile d'amande, mais vous pouvez prendre l'huile que vous avez. Vous avez de l'huile au basilic, vous avez de l'huile d'olive, toute simple, comme vous voulez. Vous savez que pour faire l'huile au basilic, vous prenez un bidon d'huile, une bouteille d'huile, et vous mettez des branches de basilic dedans. Hein, c'est entre autres une des solutions. Voilà, pour bien parfumer. Vous pouvez faire pareil à l'estragon, quand vous faites du vinaigre à l'estragon, vous prenez une bouteille de vinaigre et vous mettez votre branche d'estragon dedans. Hein, voilà. Et après, vous pouvez aussi faire vos moutardes comme on a fait l'autre jour. Donc, et la deuxième recette, eh bien, on va faire un gâteau crumble à l'abricot. Comme ça, on aura vraiment de l'abricot à toutes les sauces. Et le gâteau crumble à l'abricot, c'est pareil. À l'automne, vous allez le faire avec des raisins. Au printemps, vous allez le faire avec d'autres fruits. À l'automne aussi, vous allez le faire avec des pommes, des poires qu'on adapte avec ce qu'on a sous la main. Voilà. Bonjour Pascal, Martine, Estelle, Nadine. Merci d'avance Nadine, tu es adorable pour ce que tu m'as envoyé. J'ai pas encore eu le temps de contacter la poste, j'avoue que je suis un petit peu débordée. Alors j'en profite pour vous dire que samedi, dimanche, je ne serai pas là, je ne ferai pas de live samedi, dimanche. Donc je vous le dis tout de suite, je le redirai, j'espère que je ne vais pas oublier à la fin. J'essaierai peut-être de vous mettre des anciennes vidéos, comme ça vous ne serez pas perdus sans moi. Voilà, mais samedi, dimanche, je ne suis pas là. On y va? Alors, pour faire, on va juste faire la marinade tout de suite. Alors, le clavier, hop, on l'enlève parce que l'huile, le vinaigre sur le clavier, c'est pas génial. La marinade, donc, je n'en fais que 2, mais vous pouvez le faire avec 4 morceaux de poulet. Donc, j'ai coupé mes morceaux de poulet d'avance. Et là, il va me falloir du zeste de citron. Donc, je rappelle que les citrons, pour qu'ils soient un peu plus souples, avant de prendre le zeste, vous les écrasez, vous les roulez bien comme ça. Alors, il y a Frédéric, elle les roule entre les cuisses. Maintenant, chacun fait comme il veut. Hein, voilà. Et puis, quand je dis des bêtises comme ça, après, ça part dans un délire. Mais c'est ça qui est génial dans nos lives, c'est que il faut savoir rire. Si je suis le camelot du marché qui vous vend un truc, c'est pas drôle du tout. Le but, c'est de rire et de passer un agréable moment tout ensemble. Voilà. Allez, hop. On l'écrase bien. Alors, si vraiment il est trop dur, je vous rappelle, vous pouvez le mettre au micro-ondes, ça va le faire ralentir. Ça va le faire ramollir. Ouais, je suis ramollie du ciboulot, c'est la chaleur. Alors, on travaille avec une grille, une râpe. Hein, je parle trop vite, je vais me calmer. On va tout baisser. Hein, sinon, Daniel va me dire, t'es nouveau speed. Donc, on va calmer, on enlève une pile. Hop, il y a une pile de moins. Et comme ça, je me calme.
Hop, il y en a une qui me dit entre les cuisses, il fait trop chaud pour rouler. Ça dépend ce qu'on roule. Hein. Voilà. Allez, je vais finir par être interdite de live, je crois. Quand vous utilisez une microplane, du calme, une microplane, vous ne passez qu'une fois parce que vous allez prendre le zeste. Si vous passez plusieurs fois sur une microplane, vous allez prendre le zeste et le zeste. Et le zeste, c'est ce qui va être amer. Donc, surtout, ne passez qu'une fois. Allez, on passe une fois et on tourne au fur et à mesure. Vous tournez votre citron. Hop, voilà, on le tourne au fur et à mesure. Hop, hop, hop. Hop. Voilà. Alors, les tartes de l'autre jour, de samedi soir, je vais vous dire qu'elles étaient trop bonnes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'avais de la visite à midi. J'avais belle maman, pour rien vous cacher. Et bien, j'ai refait cette tarte. J'ai plongé dans le congélateur, j'ai retrouvé une pâte. Donc, n'oubliez pas que les pâtes, c'est bien pratique quand vous les mettez déjà bien à plat et que vous les congelez et que vous mettez le nom dessus. Parce que dans le congélateur, si vous avez des pâtes sablées, des pâtes brisées, des pâtes feuilletées, des pâtes machin, des pâtes trucs, et bien finalement, vous ne savez pas laquelle c'est. Donc, toujours, vous l'emballez, votre pâte, bien à plat pour qu'elle s'entasse bien. Et vous mettez la date et ce que c'est. Et après, voilà, je suis allée la chercher. J'ai pris le rouleau à pâtisserie, toc, 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 toc. Et puis, j'ai fait une jolie petite tarte que vous avez pu voir dans la petite vidéo que j'ai faite tout à l'heure. Donc, dans ma petite vidéo, je vous ai dit qu'il faut que vous inscriviez sur le site Allclad parce qu'il y a des petits lives faits par quelqu'un de la société normalement tous les mercredis. Alors, peut-être qu'en été, il est en vacances, hein, mais normalement, vous avez des petites recettes tous les mercredis. Et puis, vous avez plein de recettes aussi dessus. Il n'y a pas que sur mon groupe de recettes. Et sinon, vous avez mon groupe de recettes. Mais vous savez que mon groupe de recettes, c'est un groupe fermé. Donc, il n'est pas accessible à tout le monde parce que dessus, je ne veux que du positif. J'aime pas les ronchonchons. Ah. Mais dans l'équipe, là, il n'y a pas de ronchonchon. La ronchonchon, les gens qui ne sont pas contents, ils ne viennent pas, ils vont voir autre chose. Puis c'est tout. Hein. Alors, plutôt que de venir rouspéter, c'est plus facile. Allez. Toc, 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 tac, tac, tac. Crac, crac, crac aussi, Estelle, pendant qu'on y est. Hein. Hop. Allez, le citron. Donc, zeste et jus d'un citron. Hop. Alors, si vous n'avez pas un presse-agrumes comme ça, il y a chez Tuc, donc chez Magali, un presse-agrumes qui est top. Donc, moi, je vous le conseille. Ça fait beaucoup moins mal que de presser comme ça. Mais j'ai pas tout pour l'instant. Hein. Voilà, je m'équipe progressivement. Comme vous, d'ailleurs. Je pense. Allez, le jus de citron. Voilà. Alors, j'aurais dû mettre la moitié du jus puisque je fais que la moitié de la viande. Bof, bof, bof. Voilà. Ensuite, on va y mettre... donc, normalement, pour 4 blancs de poulet, il vous faut un jus et un zeste de citron. Il vous faut 2 cuillères à soupe d'huile. Donc, nous, on va en mettre une. Moi, je vous dis, j'ai choisi l'huile d'amande. Donc, ça, c'est la Tourangelle. Voilà. Parfois, vous trouvez dans les grandes surfaces, il y a peut-être plus d'huile, mais vous pouvez trouver des huiles autres. Donc, prenez des huiles hautes parce que c'est bien sympa aussi. Elle a une couleur, oh, magnifique. Franchement, elle est d'un jaune. Je pense que ça va être sympa. Je suis sûre. Après, il nous faut du miel. Donc, normalement, 2 cuillères à soupe de miel. Youhou! Bon, alors, qu'est-ce que je fais là, Estelle? J'ai le droit de me lécher le doigt parce que c'est plein de miel. C'est très bon. Hop, et dans la recette suivante, il va nous falloir du miel aussi. On va faire une salée et une sucrée, mais qui vont beaucoup se ressembler. Voilà. Arrête, va faire bannir. Oui, je vais me faire bannir de Facebook si je raconte trop de bêtises. Hop, hop, hop. C'est-à-dire que je pense pas que Facebook va me bannir, mais c'est des vilaines qui vont aller me dénoncer. Voilà. Comme on a déjà été dénoncé une fois, parce que soi-disant, on avait de la musique. Vous avez déjà entendu de la musique? À part moi qui vous chante, je vous ai chanté quoi déjà? Je vous ai chanté Saint-Nicolas, patron des écoliers. Ça, c'est au mois de décembre. Voilà, c'est moi qui chante, en général. C'est pour les autres qui chantent. Allez, on se met un petit coup de poire. On mouline, on rentre les fesses. Je vous rappelle, on rentre les fesses, on rentre le ventre. Hop. Allez, un chouille de poivre avec le petit moulin Pigeot. Ça, on met de côté. Un chouille de sel. Hop. Ça, c'est très peu de sel. Hein. C'est pas bon pour vos artères, hein, je vous le rappelle. Hop. On met le couvercle.
On prend la pompe, donc Zwilling. Je sais que vous êtes très très nombreuses à vous être équipées sur vente privée. Donc vous savez qu'il faut attendre. J'ai aucun avantage à vous avoir envoyé à vente privée, mais voilà. C'est fin août qu'on aura, parce que moi j'en ai recommandé un aussi. Hein. Fin août qu'on aura nos petites boîtes et vous allez voir que c'est très pratique. Et après vous pourrez compléter sur le site Zwilling directement pour avoir les bouchons, pour avoir les sachets. Et un de ces jours, alors j'ai acheté, parce que Zwilling fait aussi une cuisson basse température. Et les sachets peuvent servir à ça. Donc j'ai le système basse température pour cuire. Si je peux, la semaine prochaine, j'essaye de vous faire quelque chose avec ça. Mais c'est pas sûr du tout. Voilà. Hop. Une fois qu'il a fini, il s'arrête tout seul et il ne prend pas de place, il va dans le tiroir. Je crois que c'est ce qui plaît à beaucoup de gens, c'est qu'il ne prend pas de place, il se recharge. Donc avec le petit bout qui est là, c'est le petit bout qui se met là et donc vous le rechargez avec le câble sur une prise USB. Et donc ça, je le range dans mon tiroir, je n'ai pas besoin de le fermer en permanence, ça ne prend pas de place. Hop, rangé avec le câble, un élastique, comme ça au moins on sait ce que c'est. Là, j'ai mis dedans, hop, on mélange, un coup à gauche, un coup à droite, hop, 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 hop. Ah, Nadine, elle dit qu'elle n'a pas les cuisses assez fermes. Ah, ben alors, Nadine, il va falloir faire quelque chose. Vous savez quoi? On va faire des lives sportifs. On va rigoler. J'avais organisé ça au premier confinement avec toute une bande de copines de France et de Belgique. On se retrouvait toutes à la même heure et je trouvais un truc de sport sympa. Et en même temps, on faisait notre sport toutes chez nous. On faisait Cosette sur Messenger et sur notre ordinateur, on regardait le cours de sport. Et à un moment, on devait être bien une 10-12 ensemble. C'était sympa. Donc voilà, ma viande, elle va mariner. On s'en occupe plus et on va s'occuper du dessert. Après, il n'y aura plus qu'à embrocher, en je sais pas quoi, hein. Allez, en quelque chose, sur les brochettes de l'abricot et de la viande, c'est tout, voilà. Et puis, on mettra à griller sur le grill all clad. Donc là, j'ai prévu de le faire sur le standard, hein, tout simplement. Alors, ensuite, on va faire la deuxième recette qui est un gâteau crumble abricot. Alors, on peut le faire directement dans le grill. Sauf que ça fait des gros gâteaux et il faut que je mange tout. Et bientôt, je ne passerai plus les portes. Hop. Hop. Bientôt, je ne passerai plus les portes. Alors, ce fameux petit moule qui vous a bien plu, je me dis qu'il peut aussi très bien servir à faire des gâteaux. Alors, ça ne fera pas un gros gâteau, mais je rappelle que ce petit moule qui fait 18 cm, alors on m'a demandé, plusieurs personnes m'ont demandé la marque. Alors, il y a plusieurs marques, je pense, mais j'avoue que celle-là est très bien parce que je n'ai pas beurré, je n'ai pas fariné. Le fond s'en va, donc ça, c'est très pratique. Évitez de prendre ceux qui n'ont pas les fonds amovibles parce que quand vous les démoulez, hop, on pousse par-dessous et ça démoule tout seul. J'ai pas beurré et ça c'est très bien démoulé. Donc, ça, c'est Masterclass Krusty Bake. Je pense que certaines l'ont déjà repéré, donc celles qui l'ont repéré, si vous voulez remettre le lien pour les autres, sinon je vous le mettrai ce soir parce que sur mes anciens lives, ça a déjà été noté. Donc 18 cm, dans le standard rentre 1 et dans le XL rentre 2 côte à côte. Donc pour celles qui n'auraient pas vu, samedi soir, j'ai fait, lors du live, j'ai fait une tarte salée et une tarte sucrée côte à côte. J'ai fait une seule pâte que j'ai sucrée pour l'une, laquelle j'ai mis de la poudre d'amande pour l'une, et l'autre, j'avais mis de la poudre de curry. Comment parfumer une pâte, hein. Donc voilà, très pratique. Alors ce qu'on va faire, c'est que le gâteau, on va le faire là-dedans. On va bien voir ce que ça va donner, puisqu'on va découvrir un peu ensemble. Sauf qu'il y a des trous, donc ma pâte à gâteau, elle pourrait passer à travers. Donc la solution, je l'ai préparée là, c'est effectivement de prendre un petit papier comme ceci. Alors, comment on va mettre le papier? Vous prenez du papier sulfurisé et vous faites un carré. Et ce carré, vous allez chaque fois le plier plus petit. Voilà, bien de la pointe et on fait un triangle. Et là, on va refaire, on fait un triangle. La dame, elle a dit on fait un triangle. À plat, ça sera plus facile pour moi peut-être. Voilà. Comme ceci. Et le triangle, vous le faites encore plus petit. Hein, voilà. Toujours plus petit. Donc, allez, encore un petit coup, plus petit. Voilà. Donc, mon carré ressemble à ça après. Vous voyez, c'est une pointe.
Un avion. Non, non, c'est pas un avion. Allez, on reste sérieuse un peu. Oh, c'est quoi ça? Hop. Et ici, on va se mettre au milieu pour calculer la taille à peu près. Et on va couper un peu plus large que prévu. Donc, vous coupez légèrement en arrondi. Hein, comme ça. Donc ça, c'est perdu. Et là, vous allez voir que ce qu'on va avoir fait, c'est le fond de notre moule qui est tout rond. Il est régulier. Hein, voilà. Et ça, on va pouvoir le mettre là-dedans pour notre gâteau. Voilà. Donc on est bien là-dedans. Je le fais tout de suite. Vous savez pourquoi? Parce qu'après, comme j'ai un peu la tête dans le cirage, je suis capable de mettre la pâte à gâteau dedans sans tout ça. Et celui-là, on le mettra directement là-dedans. Voilà. Mais évidemment, vous pouvez tout à fait, si vous voulez le faire, directement dans le plat de cuisson. Je pense que vous n'avez même pas besoin de beurrer. Voilà. Coucou Magali. Coucou Francine. Le pli. Qu'est-ce que tu as dit? Va chercher le compas, l'équerre et le rapporteur. Ah, pas besoin. Pas besoin de compas, d'équerre et de rapporteur. C'est parfait. Compas, équerre, rapporteur. Ça, c'est le primaire. C'est comme les centilitres, décilitres, millilitres. C'est pas mon truc. On y va. Alors, pour ce faire, il nous faut mélanger 100 g de crème. Alors, je l'ai déjà mise dans le Speedy Chef 2. Pourquoi 2? Parce qu'il a 2 vitesses. Si vous avez le Speedy Chef 1, il ne s'appelle pas 1, il s'appelle Speedy Chef, c'est pas grave, vous pouvez faire la même chose. Hein. Mais voilà, je me suis dit que là-dedans, c'est... Alors, je ne vais pas monter ma crème en chantilly. Dans la mesure du possible, vous savez que moi, j'aime bien travailler la crème Le Gall. Donc, vous les trouvez en petites fioles comme ça ou en grandes. Alors, ça, c'est à la vanille. Si vous trouvez celle à la vanille, vous pouvez tout à fait faire la recette avec la crème à la vanille. Ce n'en sera que meilleur. Donc, ces petites crèmes, vous les trouvez dans les grandes surfaces. Et vous les trouvez aussi tout à fait chez Grand Frais. Et dans ce cas-là, ça porte le nom de... Il faut que je retrouve le nom. Non, c'est pas ça. Mais ça va me revenir, à un moment ou l'autre. Donc, il nous faut 100 g de crème. Quelqu'un peut écrire 2 œufs. 80 g de miel. C'est pour ça que je vous ai dit, il y a du miel dans les deux. Donc, je ne l'ai pas pesé pour pouvoir verser. 40 g de beurre demi-sel. Alors, demi-sel, c'est du beurre salé, quoi. Hein, mais c'est pas que du sel. Voilà. Donc, on ne mettra pas de sel dans la préparation. Ensuite, on va y rajouter 120 g de farine, une cuillère à café de levure et on terminera par le beurre fondu. Donc, pour faire fondre le beurre, on a le beurre qui est prêt dans le pichet. Alors, il est mou, mais il n'est pas fondu. Donc, dans le pichet, hop, je mets le couvercle parce que sinon, je me fais gronder par mes copines. Et je mets le couvercle. Alors, vous avez deux possibilités, dans un sens et dans l'autre. Bon, alors là, on va le mettre comme ça parce qu'on va juste le faire fondre au micro-ondes. Je rappelle que ces pichets vont au micro-ondes et pas au four. Hein. On sait jamais parce qu'il y a des fours comme le mien, par exemple, qui font micro-ondes et four. Donc, si vous avez cuit un gâteau juste avant et que vous mettez le pichet dedans, le pichet, il ne va pas aimer la chaleur du four. Non, attention, attention. Donc, dans ma crème, il ne faut pas que je me trompe. Il ne faut pas que je me trompe. Eh oui, et voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Là, c'était les 30 grammes de ça. C'est pas les bons. Ah, c'est du jaune, là. Madame Romer. La partie gâteau, mélangez les 100 grammes de crème, les 2 œufs. Attendez, on va le faire au fur et à mesure, comme ça. Allez, les 2 œufs, on casse un œuf contre l'autre. Il n'y en a toujours qu'un qui casse. Le deuxième, on casse ici. Évitez de casser sur les bords, parce qu'effectivement, sur les bords, sur les œufs, parfois, vous avez des germes. Et donc, les germes peuvent tomber à l'intérieur. C'est suite... pas de Le Gall. Alors, à Grand Frais, je ne sais plus. Ben si, c'est de la Le Gall qu'on trouve à Grand Frais. Et dans les boutiques bio, c'est... Oh, je ne sais plus. Oh, ça m'énerve de ne pas trouver. C'est la vieillesse. Vous savez bien que c'est la vieillesse. Alors, le beurre, c'est pas le bon. Ça, c'est le beurre pour le crumble. Celui à fondre, c'était celui-là. Pour le gâteau. Pour le gâteau, c'est 40 g de beurre. Et pour le crumble, c'est 30 g de beurre. Donc ça, c'était 30 g de beurre. C'est les pots bleus. Vous avez vu, l'autre jour, je me suis plantée comme ça aussi. Bon, allez, on arrête de dire des bêtises. Donc, on mélange déjà ça ensemble. Donc, hop, vitesse 1 et on tourne. C'est juste l'œuf et la crème.
Pas trop parce que sinon on va faire du beurre avec la crème. Hop. Ensuite, dans la farine, donc on a dit qu'il y avait 120 g de farine. On rajoute une cuillère à café de levure. Pensez à rajouter, souvent dans la farine, c'est mieux de mélanger tout de suite avec les poudres. Oups. Voilà. Il nous faut aussi, on a dit, du miel. Alors, moi, j'aime bien prendre le miel d'acacia parce que c'est du miel neutre. Maintenant, si vous avez des très bons miels, vous pouvez prendre des miels, par exemple, de lavande. Et dans ce cas-là, vous allez dans le jardin, vous allez cueillir un peu de lavande. Et dans votre gâteau, vous pouvez mettre des petites fleurs de lavande. Ça n'en sera que meilleur parce que la lavande, c'est top avec l'abricot. Ça va très bien ensemble. Yep. Voilà, donc ça, c'est jaune. Ce qui est jaune va ensemble. Hop. Ding, ding, ding. Donc, la crème, les 2 œufs, 80 g de miel, ma balance. Donc la balance, c'est une balance Li-Ling comme l'autre truc. Hop, on met en route. L'avantage, c'est qu'elle a plus de piles et elle se charge directement, avec un câble comme pour l'appareil pour faire du vide. Donc là, il faut 80 g de miel. On ne met pas de sucre, on met du miel. Hop, on s'arrête. Attends. Voilà. Alors, à la place du miel, si vous n'avez pas de miel, vous pouvez aussi mettre d'autres choses comme, attendez, il faut que j'aille voir, vous pouvez mettre du sirop d'agave, par exemple, ou du sirop d'érable. Hein. On peut aussi mettre ça, du sirop d'agave ou du sirop d'érable, si vous n'avez pas de miel. On n'est pas obligé de mettre ça. Ensuite, on va y rajouter donc la farine. Il nous faut 120 g de farine. Youp, youp. La farine, il y a une cuillère à café de levure et on va mélanger tout ça. Ne jamais mélanger sur une balance, vous la détraquez. La balance, on la met derrière et on mélange. Hop. Voilà. Alors, vous pouvez mélanger avec un fouet aussi. Hein. Mais c'était pas mal comme ça. Elle est belle, ma pâte. Et on y rajoute les 40 g de beurre à la fin. Oh, c'est pas beaucoup, hein. Oh non, c'est pas beaucoup. Bon, ouais. Hop. Et on mélange de nouveau. Donc je redis, 100 g de crème, 2 œufs, 80 g de miel, 40 g de beurre demi-sel, 120 g de farine et une cuillère à café de levure. Si vous avez de l'essence de lavande alimentaire chez Watson, vous pouvez mettre un petit peu d'essence de lavande. Je vous ai dit qu'avec les abricots, la lavande, c'est parfait. Sinon, j'aurais pu aller dans mon jardin chercher des petits grains de lavande. Je verrai, j'irai peut-être chercher de la lavande tout à l'heure. Pour notre histoire, c'est mélangé. Sans se fatiguer, c'est tout bien mélangé. Donc ça, il n'y a plus qu'à le mettre là-dedans et à couper nos abricots. La vie est simple quand même, hein, pour faire ce petit gâteau. Hop. Alors, pour nettoyer les fouets, vous vous mettez un peu au-dessus et vous tournez. Ah, j'ai chanté, j'aurais peut-être pas dû. Et vous voyez que c'est quasiment propre. Beaucoup plus facile. Après, pour le nettoyer, si vous voulez le nettoyer facilement, vous mettez de l'eau, quand vous avez vidé évidemment, vous mettez de l'eau, un peu de produit vaisselle, et il est propre. Il n'y a plus qu'à le rincer. On y va? Alors, on va voir ce que ça va donner. Franchement, c'est une première. Bon, c'est pas mal du tout, je trouve. On va voir. Hein? Allez, on se prend une petite spatule. Hop. Voilà. Et on verse. Peut-être que ça aurait été bien pour faire 2. Hein? Je vous dirai après en fonction du résultat. Vous savez que je ne peux pas toujours tout tester d'avance. Donc, il y a des choses que je fais en direct et après on voit. On voit les bêtises. Bon, ça va. En général, il n'y a pas trop de bêtises. Hop. Voilà. Allez, celui-là, on met aussi derrière. Donc, hop. Voilà. Comme ça, le petit plat, il peut servir aussi de moule à gâteau. Moi, je trouve que c'est pas une mauvaise chose. Oh non, c'est parfait. Vous voulez que je vous montre un petit peu? Voilà, vous voyez, ça vous permet de voir. Alors, je suis à la moitié de la hauteur ici. Donc, comme il y a de la levure, ça va gonfler. Oh, c'est pas mal. Hein? Voilà. Donc ça, c'est parfait. On laisse ça comme ceci.
Ensuite, il va falloir qu'on fasse le crumble. Alors, on va faire le crumble grâce à lui. Et lui, il s'appelle l'extra chef. Chaque fois, je dis le, mais c'est l'extra chef. Alors, le crumble, on va le faire avec un couteau, parce que ce sera beaucoup mieux. On aurait pu ne pas faire fondre le beurre, justement. Et pour faire le crumble, il nous faut 20 g de cassonade, 30 g de poudre d'amande, 30 g de farine. Vous avez vu, hein, simple mes recettes aujourd'hui. Bah ouais, des fois, il faut aussi aller... Enfin, de toute façon, elles sont toujours simples, mes recettes, non? Vous ne trouvez pas? Je pense que si. Et puis, bah, il nous manque le beurre. Donc, le beurre, à la rigueur, vous ne le faites pas fondre, mais moi, je l'ai fait fondre. Donc, il nous faut 30 g de beurre. Donc, 30 g de beurre salé, 30 g de farine, 20 g de poudre d'amande et 20 g de cassonade. On ferme le tout, on tire sur la bobinette et ça va marcher. Hop, voilà. Ça ne marche que si c'est bien fermé. Si vous voyez que ça ne marche plus comme ce qui m'est arrivé, c'est que vous n'avez pas démonté le couvercle ici, cette partie-là, et que vous avez de l'eau dedans. Donc dans ce cas-là, vous avez une petite encoche là à l'intérieur et vous poussez le machin et comme ça vous pouvez bien nettoyer l'intérieur. Mais j'avais fait ça parce que je le lavais comme ça sans faire attention et là c'est pas idéal. Voilà. Et bon, mon petit crumble, il est quasiment fait. Hop, voilà. Ça peut servir aussi à faire un crumble. Vous voyez, hop, voilà. Voilà. On va mettre ça après dessus. Alors, le crumble, pour qu'il durcisse, l'idéal, c'est de le mettre un peu au réfrigérateur. Donc, c'est pour ça que je l'ai fait dans cet ordre-là. Parce que vous allez voir que mon petit pot, là, je vais m'en servir encore une fois, mais pour couper mes abricots en petits morceaux. C'est pour ça que je l'ai fait dans cet ordre-là, parce que sinon, ça aurait été tout mouillé. Voilà, allez. Le crumble, pour qu'il crumble bien, vous ne connaissez pas le verbe crumbler? Voilà, on crumble, je crumble, tu crumbles, nous crumblons ensemble. On va le mettre au frigo, on va même le mettre au congélo pour que ça aille plus vite. Le congélo qui est évidemment vide, comme vous pouvez vous imaginer. Hop. Voilà. Et on remet le couteau et on va y mettre des abricots. Voilà. Et les abricots, on va les couper. Oups. Sans les noyaux, hein, parce que le couteau, il ne va pas du tout aimer les noyaux. Alors, bonjour Florence, j'espère qu'il va bientôt arriver. Il est passé par la Bretagne, évidemment, mais il va finir par arriver. Hop. Voilà, voilà. Vous savez, j'ai rigolé parce que j'ai appris que, je vous en avais parlé, que certaines personnes signaient chez All-Clad simplement pour gagner leur grill. Et qu'une fois qu'elles avaient réussi à vendre leurs 8 grilles, elles s'arrêtaient. Et donc, il n'y a pas de suivi derrière. Et je trouve que ça, c'est pas l'image de notre société All-Clad. Franchement, on a une image d'un suivi. Enfin, moi, je trouve que si déjà je suis devenue conseillère, ben, c'est pour vous suivre, pour vous aider, pour vous apporter des conseils. Ben, pas juste pour gagner mon grill et une fois que je l'avais gagné, vous dire « Salut, je me casse ». Et j'ai appris encore ce matin qu'il y a une personne qui a choisi de faire ça. Franchement, je ne trouve pas que c'est une conscience d'être une conseillère. C'est abuser des gens. Voilà. Voilà. J'avais juste envie de dire ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais voilà. Moi, voilà. Après, vous avez commandé un grill à quelqu'un qui est comme ça. Ben, vous êtes bien embêté parce que effectivement, quand vous lui demandez des questions, elle ne saura pas vous répondre. Ah là là, hop. Bon, apparemment, je ne peux pas tout suivre, mais je fais la tête à Dicer. Non, je ne fais pas la tête au Dicer, non. Mais mes abricots, Estelle, sont un peu mous. Donc, si je le mets sur le Dicer, ça va faire comme ça. C'est pas top. Alors que là, regarde, tu vois, avec le couteau, le pot, en plus, il était déjà sale. Donc, autant utiliser le même pot. Ça m'a fait plein de petits bouts. Vous avez vu, j'ai tiré 3-4 fois sur la ficelle, hein, c'est tout. Et ça m'a fait plein de petits bouts. Et ce sera beaucoup plus sympa comme ça. Le Dicer, c'est mon chouchou. Donc, je ne peux pas dire que je ne suis pas contente avec le Dicer. C'est pas vrai. Hop. Si je faisais ça là, ce serait plus facile. Hop. Hop. On répartit bien partout. Alors,
je ne vous ai pas dit combien il y a d'abricots, je n'ai pas compté. Hein. S'il y en a qui veulent compter, vous pouvez compter. Mais franchement, moi, je m'en fiche. C'est pas pour vendre, c'est pour manger. Hein. Donc, il faut que ce soit bon. Et pour que ce soit bon, eh ben, il faut mettre de la matière. Quand c'est chez les pâtissiers, parfois, il n'y a pas grand-chose. Hein. Vous avez plus de farine que de matière. Mais nous, les abricots sont tellement bons qu'il faut en profiter. Donc, allez, on répartit à peu près partout. Hop. Voilà, comme ça. On va chercher le crumble qu'on va mettre par-dessus. Alors, si vous faites ça au four, évidemment, vous avez préchauffé votre four avant. Là, nous, on n'a pas besoin de préchauffer le four. Donc, il ne fait pas trop chaud dans la maison. Ah. Allez. Hop. Allez, on met notre petit crumble dessus. Je sens que ça va vous plaire, ça. Donc, c'est une idée de recette. Évidemment, vous le faites avec ce que vous avez comme fruits. Hein. Des brugnons, des pêches, et vous suivez en fonction de la saison. Et si vous voulez le faire en grand dans le grill, eh ben vous le faites en grand dans le grill, dans le plat de cuisson du grill. Mais voilà, moi bientôt je passe plus les portes. Hein. Donc voilà, vous voyez comme c'est mimi, je penche, mais pas trop quand même. Hein. Et on va le mettre tout simplement là-dedans, comme ceci. On va laver ses mains parce qu'elles sont un peu grassouillettes. Voilà, moins 20. Hop, il n'y a plus qu'à s'enfiler les brochettes. Donc, c'est pas trop mal. Voilà, comme ça. Et on va fermer, on va mettre un bouchon. Alors, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé pourquoi sur la vidéo que j'ai fait tout à l'heure, on voyait la plaque à gaufres en haut. Alors, on voyait la plaque à gaufres en haut parce que quand vous avez le plat de cuisson et le standard, vous savez qu'avec le standard, vous avez les gaufres qui sont fournies avec. Eh bien, en mettant la plaque à gaufres, vous n'avez pas besoin de bouchon. Alors, vous pouvez mettre le bouchon, mais vous n'êtes pas obligé parce que ça va permettre de laisser surélever. Sauf que c'est surélevé incliné. Donc, si vous voulez surélever, mais à plat, pour que effectivement ça ne touche pas à l'arrière, mais partout, dans ce cas-là, vous mettez un bouchon. Le bouchon va vous permettre d'être droite et la plaque à gaufres qui repose sur les bords du plat de cuisson va incliner. Donc, c'est vous qui choisissez. Vous choisissez comme vous aimez, d'accord ? Alors, hier soir, il y a Muriel qui faisait des panini salades. Ouais, et bien moi, je crois que ce soir, hier, Magali, elle vous a fait des gaufres. Je n'ai pas pu suivre parce qu'il fallait que j'aille faire une livraison. Mais j'ai eu écho de ces gaufres et ce soir, ça me tente bien d'essayer les gaufres de Magali. Alors, je rappelle qu'avec le XL, vous avez... Bon, on va fermer, on va mettre en route. Hein. Avec le XL, vous n'avez pas les gaufres, mais vous avez sur mon groupe de recettes, la recette, hop, 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 270 et OK, c'est bon. Christine, j'ai appuyé sur OK. Vous n'avez pas la recette des gaufres, vous n'avez pas les plaques à gaufres sur le XL. Par contre, sur mon groupe de recettes, vous avez la recette des gaufres. Vous tapez gaufres avec la petite loupe en haut, gaufres avec un S. Vous trouvez les gaufres de Liège. Les gaufres de Liège peuvent se faire sur les grilles du XL. Et elles sont excellentes. Évidemment, c'est meilleur si vous avez des gros sucres. Donc, si vous trouvez des gros grains de sucre, parce que c'est comme ça qu'elles sont bonnes, les gaufres de Liège, alors c'est des gaufres qui se font avec de la levure de boulanger, donc il faut attendre qu'elles lèvent. Contrairement à la recette, si vous tapez gaufres toujours sur la boutique, sur le groupe de recettes qui se font, la recette que j'ai mise pour le standard, c'est une recette qui se fait avec de la levure chimique, contrairement à la recette qui est avec que vous envoie Haute-Lade, et ça va beaucoup plus vite. Vous mixez tout dans le robot que vous avez ou avec votre batteur. Vous mettez en chauffe le temps de mixer, votre grill est chaud et vous pouvez faire des gaufres. Pour info, les gaufres, je les cuis à 230. Comme c'est du mode manuel, parce que quand vous allez mettre le plat de cuisson ou les plaques à gaufres, lui, il va le détecter. Et donc, vous allez passer automatiquement en mode manuel. Vous n'avez pas besoin de réfléchir, c'est lui qui fait. On ne réfléchit même plus. Et donc, dans ce cas-là, vous me laissez... alors, le temps de cuisson, comme c'est mode manuel, c'est vous qui devez réfléchir. Mais vous ouvrez, vous regardez. Il y en a qui aiment les gaufres moelleuses, pas très cuites. Moi, je préfère qu'elles soient croustillantes. Donc, en fonction de ce que vous voulez, je suis en train de m'étouffer. En fonction de ce que vous voulez, eh bien, vous les laissez plus ou moins longtemps. Vous ouvrez, vous regardez. Mais moi, j'aime bien les cuire à 230. Pas trop fort, trop vite. Voilà. Mais après, chacun fait comme il plaît. Je vais boire un coup. Où est-ce que j'ai mis? J'avais préparé une tasse de thé au cas où je m'étouffais. Là. À la vôtre, mesdames, et à votre gentillesse de me suivre.
Hop, voilà. Alors, ici, on a mis le bouchon. On va voir ce que ça va donner. Je le mets au milieu. Il n'est pas très gros, mon bouchon. Un bouchon de champagne serait mieux. Mais alors, les bouchons comme celui-là qui est de l'aggloméré, il y a de la colle pour agglomérer, et ben il pue d'abord. Et en plus, il se casse. Mais bon, c'est pas grave. Donc, allez, on va mettre comme ça pour l'instant. Tu te mets comme moi je veux. C'est qui le patron ici? C'est pas toi, c'est moi. Le standard, on va faire des brochettes de poulet. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On met en route. Comme il a les grilles en place, il me propose soit du mode manuel, soit du mode automatique. Je veux faire du poulet, c'est très intelligent, très compliqué. Donc, j'appuie sur la touche poulet. Et je n'oublie pas d'appuyer sur OK. À ce moment-là, comme je suis en mode automatique, le fond ici est noir. Donc, vous vous occupez de ce côté-là et vous voyez que le préchauffage clignote. Tant que le préchauffage clignote, vous ne posez rien sur les grilles. Quand le préchauffage aura terminé, il va biper. Seulement à ce moment-là, on va l'ouvrir et on posera dessus. D'accord? Voilà. C'est simple. C'est très simple l'utilisation. Vous savez, toutes celles qui m'ont commandé des grilles, je leur dis attendez, on va faire une mise en service, mais tout le monde me dit bon, pas besoin. Bon. Mais sachez que si vous avez reçu votre grille et que vous voulez une mise en service, je suis là pour ça. On se fait une visio en Messenger, en privé, et on fait une mise en service. Il y a des petits trucs, des astuces, par exemple les œufs au plat. Je vous ai dit que quand vous avez le plat de cuisson, vous n'avez pas besoin de préchauffer. Vous posez le plat, vous mettez en route. Hein, une pizza, une tarte, un gâteau, vous avez vu ce matin mon poulet, j'ai fait mon poulet dedans. Je vais vous montrer la photo, je vous mettrai la photo du poulet. C'était un très gros poulet, coupé en morceaux, il rentre là-dedans. Si je l'avais fait au four, même mon poulet, il m'aurait mis 1h20 au four de chaleur. Alors que là, en 25 minutes, mon poulet, il était cuit, même pas 25 minutes. Voilà. Allez, on y va. Les brochettes. Alors, vous pouvez prendre des brochettes en bois aussi, hein, si vous voulez. Les brochettes en bois, quand on les utilise, souvent, on conseille de les tremper dans l'eau avant. On ne sait jamais. Et on va prendre nos petits abricots. Hop, voilà. Ah, oh, on va le couper. Ça va, c'est bon. Voilà, les petits abricots, on va les couper en deux. On va en préparer quelques-uns, comme ça c'est fait. Hop. Alors Edith, j'espère que tu vas mieux. Je vois que tu es là, c'est que tu... Qu'est-ce qu'il y a sur les murs? Je ne sais pas. Hop. À quelle heure je vais finir? Je finis toujours vers 5 heures, vers 6 heures. Mais voilà, j'ai quasiment fini si vous voulez. Parce que qu'est-ce que je fais? Je pique ma viande et je pique mon abricot. Alors essayez quand même que ce soit à peu près tout à la même épaisseur. Si vous avez des trop petits bouts de viande, ça ne vaut pas le faire, hein, tout simplement. Voilà, voilà. Donc quand vous avez des bouts de viande trop fins, vous les mettez à double. C'est tout bête, hein. Pour pas être sorti de la cuisse de Jupiter. Tiens, on va mettre 2 morceaux de viande. Alors, vous avez vu que là, j'ai que 2 morceaux de viande, finalement, à l'intérieur. Et avec 2 morceaux de viande, vous pouvez faire 4 brochettes facilement. Donc, on peut truander les gourmands. Voilà. Vous serrez, mais pas trop aussi, parce que si vous serrez trop, ça n'arrivera pas à cuire à l'intérieur. Et allez, on va finir avec un abricot. Hop, voilà. Voilà une petite brochette, une brochonnette. Bon, j'aurais pu mettre 2 morceaux de viande ici aussi. Hein. On attend qu'il soit chaud et il n'y aura plus qu'à la poser. Et puis là, le gâteau, il cuit tout seul. Donc, vous voyez que c'était un petit live facile, rapide. Magali, je ne sais pas à quelle heure. Alors, voilà. Les gaufres. Nadine vous a mis le lien pour les gaufres. Ah lui, alors qui c'est qui est... Alors c'est lui qui est chaud. Donc on va mettre une minuterie pour savoir combien de temps il faut qu'on cuise notre petit crumble. Il est pas mal, hein? Il est pas mal. Hop, on met au milieu ici pour que ce soit droit. Et la minuterie. Alors on va se mettre 10 minutes. J'ai mis 10 minutes une première fois, au cas où. D'accord? Allez, on met un abricot au bout, on pique. Alors, vous piquez pas vous, hein, parce que ça fait mal quand même. Ensuite, on va piquer 2 morceaux de viande, ce sera peut-être mieux. Ça dépend du nombre de viande que vous avez. Et si vous voulez faire plus manger des... Alors, si vous voulez faire manger plus des abricots ou plus de la viande.
Je vous ai déjà dit que je fais rarement des brochettes avec de la viande et des légumes, parce que les légumes mettent beaucoup plus de temps à cuire que la viande. Les poivrons par exemple, alors si les tomates ça va très bien, mais les poivrons par exemple, eh ben, ça met du temps à cuire. La courgette ça va à peu près aussi, mais souvent si vous voulez une viande saignante, vous n'arriverez pas à avoir une viande saignante et que les légumes soient cuits. Tiens, ben voilà, vous voyez celui-là il est chaud, donc on va pouvoir mettre la brochette en place. Hop. Alors, je vais mettre celle-là tout de suite. Voilà, vous l'avez vu, tout prêt. Glou, glou, hop, hop, hop. Et je la pose dessus. Je vais en faire qu'une, comme ça, ce sera fait. Et l'autre, bah, je la ferai tout à l'heure. Alors, si vous avez envie de... faire vos brochettes plus vite et de faire votre marinade, vous avez envie de faire vos brochettes, de monter vos brochettes et de la faire mariner en brochet. Dans ce cas-là, sur Zwilling, vous avez ces plats-là qui sont très pratiques. Vous les trouverez sur la boutique directement après, mais vous avez 2 plats de cette taille-là. Vous voyez, c'est les plats style lasagne que vous trouvez sur Zwilling avec les couvercles. Donc là, les grandes brochettes, elles rentrent dedans. Vous voyez, ça permet de rentrer à l'intérieur. Donc il y a 2 tailles. Vérifiez bien les tailles. Voilà, c'était le petit truc pour vous. Et pour celles qui ont besoin des sachets, voilà les sachets. Et vous savez que si vous mettez du liquide dans les sachets, il y a une petite protection à mettre à l'intérieur pour éviter que quand vous aspiriez du liquide. Parce que je rappelle que la pompe, elle ne boit pas et elle ne mange pas. Donc jamais de liquide, jamais de poudre dans la pompe. Si vous aspirez de la farine, elle ne va pas aimer. Si après la farine, vous aspirez en plus du jus de tomate, le gâteau à la tomate, voilà, elle ne va pas aimer et elle va mourir. Hein. Donc voilà, c'est vous qui êtes responsable de ça. Les sachets sont des sachets réutilisables. Comment ils se lavent? Vous les mettez à l'envers, vous les savonnez exactement comme la poche à billes. Voilà. Vous avez les flash codes qui sont ici. Donc ces flash codes vous servent entre autres pour pouvoir mettre au congélateur. Sur votre téléphone, vous avez une application. Vous flashez le code sur votre application. Vous marquez, je ne sais pas moi, sauce tomate. Et que vous voulez que ce soit consommé avant telle ou telle date. Et donc, c'est comme ça que vous aurez effectivement ne pas oublier, parce que vous aurez un rappel qui va vous dire « Hey, coucou cocotte, tu as de la sauce tomate à utiliser avant le 25 août, par exemple. » Donc, dans le frigo, c'est pratique parce que vous l'avez sur tous les couvercles. Et sur les sachets, je suis sûre que, comme tout le monde, ils plongent au fond du congélateur et on en oublie beaucoup, on en perd beaucoup. Donc, voilà. Voilà, il y a Nadine qui vous dit ce qu'on fait. Quelqu'un a dû poser... Hop, voilà. Là, moi, j'ai mis en route. Donc, ça clignote sur saignant, comme vous pouvez voir. Et comme j'aime que ma viande soit grillée, mais bien moelleuse, et bien, comme c'est saignant, je vais enlever. Parce que je trouve que le poulet, il est parfait. Si vous avez des grosses cuisses de poulet, vous savez, en angle comme ça, vous pouvez tout à fait faire sur poulet. Évidemment, ça mettra plus longtemps que quand c'est des petits. Parce que ça arrivé que certaines personnes me disent « Mais j'attends, ça sonne pas, ça sonne pas. » Mais ça sonne pas parce que c'est pas cuit. Ça sonnera quand ce sera cuit. D'accord? Voilà, donc c'est les choses à savoir. Hop, hop, hop. Et ici, notre gâteau. Waouh, il monte, notre gâteau. Il est beau, il va être beau. On va se régaler, je crois. Hop. Voilà, voilà, voilà. On a 10 minutes d'avance. Alors, vous savez quoi? Eh bien, on va faire une tombola. Ça vous dit? Ben oui, parce qu'on est au mois d'août et j'ai pas fait celle du mois de juillet. Donc je vous ai tout dit, je crois que les recettes c'est tout bon. Alors j'avais prévu de faire une tarte roulée, mais ben, on la fera une autre fois. Alors pour celles qui seraient arrivées en retard, vous savez que je fais 3 lives par semaine, mercredi et samedi à 17 h et dimanche matin à 10 h. Exceptionnellement, je ne serai pas là samedi et dimanche, donc ne m'en voulez pas, c'est comme ça, c'est la vie. Mais je vous retrouve mercredi prochain, normalement, sans faute. Hein. Donc, faites des jolies recettes d'ici là, par contre. Hein. Et vous m'envoyez les photos. Parce que moi, j'aime voir ce que vous faites et ça me donne des idées. Ah oui, je sais ce que je voulais mettre. Dans mon truc, je voulais mettre de l'essence d'amande. Avec les abricots, c'est très bon. Mais sinon, on peut mettre des petites feuilles de lavande ou de l'essence de lavande. Donc, amande ou lavande. Ok. Voilà. La brochette, elle va bientôt être cuite.
Le gâteau va peut-être être cuit aussi, donc la minuterie, il reste 4 minutes, mais je pense que c'est plus que ça. Le gâteau, il doit lui falloir quand même 15 minutes. J'ai sorti ces recettes-là d'une vieille revue Vital Food d'il y a 3 ans, que j'avais dans ma table de nuit, donc bon, voilà, je trouvais que c'était bien. Donc il y a Maryse qui dit qu'elle a trouvé son colis derrière la porte. Franchement, GLS, ils sont pas très forts. Hein. Mais l'important, c'est qu'il soit arrivé et j'espère qu'il est en bon état. Donc bon déballage, Maryse. Voilà. Oui, je vous dirai tout ce que j'ai fait ce week-end. Mais voilà, je préférais vous dire que je ne serai pas là ce week-end. Alors, je vous ai promis qu'on allait faire un tirage au sort. Il faut que ce soit propre quand même ici. Donc vous savez que quand vous partagez les lives, chaque fois je mets dans l'aquarium. Quand vous commandez un grill, je mets dans l'aquarium. Si vous êtes mon ambassadrice et que vous m'envoyez des gens qui commandent les grilles, vous êtes l'ambassadrice, vous pouvez être hôtesse, vous pouvez avoir des cadeaux d'hôtesse. Et que je fais un tirage au sort, je note le nombre de grilles que vous m'avez fait commander par vos amis. Et celle qui m'aura fait commander le plus de grilles va gagner un grill. Ah oui, donc parlez-en autour de vous. Et vous êtes, il est possible que vous puissiez gagner un grill. Hein, donc voilà, je vous ferai peut-être même choisir si c'est un standard ou un XL, je ne sais pas encore. Donc voilà, là c'est tous les papiers. Donc chaque fois que vous partagez... Oh, il y a une guêpe. J'en ai déjà eu une tout à l'heure. Attention, la tapette. Viens me voir, tu vas voir, il va t'arriver des bricoles. Elle est sur ma marmotte. Voilà. Alors, j'ai un livre simplissime, sans recettes, petit barbecue entre amis. À quoi il sert ce livre-là? Alors, j'adore cette collection, j'en ai plein. Et je trouve que c'est une collection qui est pas chère, où il y a plein d'idées. Et ils travaillent, eux, avec grands frais. Donc, c'est souvent des produits qu'on trouve à grands frais, mais qu'on trouve ailleurs aussi. Hein. Mais les recettes sont des recettes faciles. Je vous en ai fait plein déjà de cette série-là. Hein. Il y a aussi une revue... tous les 2 mois qui s'appelle Simplissime, qui sort. Et donc après, ou vous les avez sur les revues, ou vous les trouvez tout simplement là-dedans. Mais je pense que j'en ai 6 ou 7 déjà, variés sur les apéros, sur plein de choses. Et c'est des livres, alors je ne vais pas dire le prix, puisque je fais un tirage au sort, mais voilà. Hein, donc, allez, qui c'est qui va avoir celui-là? Donc, alors par contre, sachez que je fais le tirage au sort aujourd'hui, mais ça partira pas tout de suite, ça partira peut-être la semaine prochaine, voire la semaine d'après. Donc vous affolez pas. Quand vous recevez votre petit colis, soyez gentils, dites-le moi et vous m'envoyez une petite photo. Ça me fait toujours plaisir et vous pouvez partager sur ma page. Allez, on fait le tirage au sort. Vous voyez que je vous regarde là, donc je ne sais pas qui je vais tirer au sort. Et ben c'est Sylvie. Sylvie qui a gagné les petits barbecues. Hop, voilà. Sylvie B. Après, on continue. Où est-ce qu'on en est? Attendez, on va aller regarder quand même que ça crame pas notre histoire. Waouh, trop bien. Il a l'air d'être top ce gâteau. Allez, je vais mettre le bouchon un peu plus haut, dans la mesure du possible. Il glisse ce con-là. Hop, on va en mettre un autre. Voilà. Quand on a besoin que ce soit plus haut, on peut mettre comme ça. Alors ensuite, hop. Ici, j'ai Jackie qui a gagné une grille de démoulage. Je vous ai dit, il faut toujours démouler sur une grille. Donc, Jackie a gagné une grille de... Alors, les personnes qui ont gagné, il faut impérativement m'envoyer un message privé avec votre adresse. Parce que je ne peux pas retrouver vos adresses autrement. Donc, Jackie, quand tu entends le message, je sais que tu as tes petites filles en ce moment, tu as gagné une grille de démoulage. Hein, voilà. Hop. Pas que je perde des étiquettes. J'ai une deuxième grille de démoulage. Alors, pour qui va être la deuxième grille de démoulage? Hop, c'est qui ça? Muriel Follet, qui gagne une grille de démoulage aussi. Allez, hop, on va mettre dedans. Est-ce que c'est ouvert quelque part, ce truc-là? Non? Parce qu'après, j'oublie, je ne sais plus. Et comme je ne le retrouve pas dans le live, hop, voilà. Et j'ai une ménagère à poissons à offrir. C'est un beau cadeau, hein, parce que ça a une certaine... C'est évidemment WMF, comme beaucoup de choses qu'on a chez Hotland. Donc la ménagère à poissons, elle va être pour qui? Tititi. Roulement de tambour, s'il vous plaît. Nathalie Deveau. Voilà, Nathalie Deveau, elle a gagné une ménagère à poissons. Silence-toi. Et la ménagère à poissons pour 6 personnes. C'est joli, hein. Hop, on va l'ouvrir. On va regarder ce que c'est.
Voilà, c'est une jolie ménagère à poissons, vous voyez. Sympa. Alors, je sais que ça aurait fait plaisir à quelqu'un d'autre, ça. Si je ne me trompe pas, il y en a une qui est la plus grande mangeuse de poissons parce que son amoureux, eh ben, il lui pêche des trucs, il lui pêche des brochets. Ben, voilà. Dommage. La prochaine, peut-être. Allez, je mets ça là-dedans parce que sinon, je vais oublier. Donc, c'est Nathalie Deveau. Ne pas oublier de me mettre tes coordonnées. Si d'ici un mois, les personnes n'ont pas réclamé leur lot, eh bien, ça repart dans le circuit. Voilà. Donc pour aujourd'hui, c'est tout. On s'arrête là. Ou il y en a d'autres? Il y en a d'autres? Vous en voulez encore un peu? Le temps que ça finisse de cuire? Bon, allez, j'ai encore d'autres petits trucs. Ah, viens là, toi. Hop. Vous voyez, il y a les enveloppes qui sont prêtes pour les expéditions. Hop, hop, hop. Alors bah ça, c'est quelqu'un qui n'a pas réclamé son lot. Tant pis. On peut enlever la petite étiquette. C'est dommage. C'est une petite glacière Enaf. Regardez, pour aller faire ces petites emplettes ou partir en pique-nique, une petite glacière Enaf. Vous connaissez Enaf? Le pâté Enaf, le pâté du matin. C'est typique d'ici en Bretagne et dans le monde entier, vous trouvez le pâté Enaf. Donc, allez, celle-là, elle va être pour qui? Donc, la personne n'avait pas réclamé, donc tant pis. Allez, on va piocher là-bas. Hop, je vous regarde. C'est qui ça? Le Julie Christine qui a gagné ça. Donc, le Julie Christine, c'est quelqu'un qui habite dans les Côtes d'Armor ou dans le Finistère, ou le Morbihan. Je ne veux pas trop me mouiller, mais Christine, tu me contactes pour avoir ton petit cadeau. Ensuite, j'ai un gant anti-coupure. Ah, ça y est, le poulet, les cuit, ça a sonné. Donc, je l'arrête. Et voilà. Ah, c'est quand même très chaud. C'est quand même très chaud, donc on va prendre un petit gant. Hop, voilà. Ah, c'est loin et c'est chaud. Hop. Alors, on va prendre la petite spatule comme ça. Hop. Donc, les abricots, ils ont un peu fondu, hein, mais c'est pas grave. Hop, voilà. Allez, viens là. Ah, viens là. Voilà ma petite brochette. Elle est là. Donc, je vais vous faire les photos avec la petite brochette. Hop. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que tout ce qui a coulé dans le réceptacle. Donc, tout ce qui a coulé là, c'est du jus. Ce que je vais faire, c'est que ma marinade, avec ce jus, je vais mélanger tout ça. À la rigueur, je le mets dans un pichet comme ça au micro-ondes et un petit peu de crème et ça fera la sauce qui ira avec nos brochettes. On ne gaspille rien, d'accord? Donc, vous récupérez toujours le jus et vous êtes rendu compte que ça n'a pas fumé. C'est le gros avantage, ça ne fume pas. Voilà. Alors ici, on en était un gant anti-coupure avec la mandoline. Vous savez que combien de personnes ne mettent pas la protection? Donc ça, avec ça, vous êtes sûr de ne pas vous blesser. On y va? Allez, on pioche dans le petit aquarium qui est là-bas. Hop. Et Daniel Ménêtre qui gagne le gant anti-coupure. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Eh ben ça, c'est une protection pour mettre entre vos plats quand vous avez les plats, vous savez, les plats en verre, là, justement, Zwilling, pour pas que, quand vous les rongez, bon, moi, ils ne sont pas rangés parce qu'ils sont dans le frigo souvent, mais pour pas qu'ils s'abîment les uns contre les autres, vous avez les protections des poils, vous savez, pour les poils. Et ben voilà, donc, allez, les deux. Les deux, c'est pour qui? C'est pour quelqu'un? Hop, on va les piocher. Eh ben c'est pour Estelle. Voilà, Estelle. Tu vas avoir les protections comme ça, entre deux. Ça peut être dans des poêles, mais ça peut être très bien aussi entre les plats en verre. Je trouve que c'est... Moi, j'aime bien les mettre là parce que, en plus, c'est joli, c'est coloré, c'est... Voilà. Voilà. Allez, on a éclusé tout. Le gâteau, je pense que je ne vais pas rajouter de minuterie bêtement. Donc, je ne sais pas. À mon avis, on va lui tremper un petit couteau dans... On entend s'il cuit ou pas. Hop. Non, il faut qu'il cuise encore un peu. Vous voyez, c'est encore mou. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et puis derrière, ça a touché bêtement. Ah, c'est pas malin, ça. Hop. Voilà. Le bouchon debout, c'est beaucoup mieux. Hop. Voilà. Ça, on va mettre de côté pour une prochaine fois. Donc, pour aujourd'hui, c'est tout.
Donc on a fait les brochettes de poulet aux abricots, on a fait le gâteau aux abricots. Donc si vous voulez le faire dans le grand plat, vous pouvez le faire dans le grand plat. Si vous voulez, bravo aux gagnantes, merci Chantal. Alors Chantal, contente, enfin il est arrivé. Vous voyez, c'est Chantal qui a eu son grill, qui a tourné 4 fois en France pour pouvoir arriver jusque chez elle en Alsace. Alors qu'il partait de Châlons, il est venu 4 fois en Bretagne pour repartir en Alsace. Non mais, voilà. Mais je crois qu'elle est toute contente, elle a fait tout de suite hier soir en le recevant des côtelettes de porc et... il est vivant ton gâteau, il crique. Oui, il est vivant mon gâteau. Allez, je crois que je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vous embrasse très très fort. Je fais les photos, je vous mets les recettes sur ma chaîne YouTube. Je vous y retrouverai aussi le live. J'attends vos mails, vos messages en message privé avec vos adresses pour vous expédier vos petits cadeaux. Continuez à partager. Alors, j'avais dit que pour le coup, tout ce qui est là-dedans, je vais l'enlever et on recommence ce mois-ci. Donc, ça, c'était le mois de juillet. Donc, je vais regarder toutes les personnes. Encore une qui revient. Tu vas voir, toi, il va t'arriver des bricoles. Pour le mois d'août, on va repartir dans l'aquarium, des nouveaux noms. Donc, partagez au maximum. Ceux d'aujourd'hui vont aller dedans, hein, évidemment. Et le 1er août, le 1er août, c'était lundi. On n'a pas fait de live lundi. Donc, à partir d'aujourd'hui, ça va dedans. Donc, merci à vous, merci pour votre fidélité, merci pour vos partages, merci pour votre bonne humeur et je pense que je vais encore rigoler ce soir. L'intérêt, c'est de bien s'amuser. Passez voir Magali, je pense qu'elle va attaquer le live, à moins qu'elle ait déjà attaqué. Et vous allez voir, vous allez vous éclater avec elle. On s'amuse bien, le but c'est de rire ensemble, de cuisiner ensemble et de ne pas manger tous les jours la même chose, de mettre autre chose dans son caddie parce que je suis sûre que vous êtes nombreuses à mettre toujours la même chose et tous les soirs de se dire « Pétard, qu'est-ce que je fais à manger ?» Voilà. Alors, suivez les lives et vous allez avoir plein d'idées. Allez, je vous embrasse très fort et je vous donne rendez-vous mercredi prochain. Exceptionnellement, il n'y aura pas de live samedi et dimanche. Si par hasard, dimanche, ça me venait de faire un live, je vous le dirai. D'accord? Je vous le dis samedi. Ciao. Prenez soin de vous.